Le facteur qui tue en réalité les relations d'aujourd'hui, c'est le facteur de la disponibilité. La disponibilité est en réalité là pour détruire l'attraction. Parce que si les deux personnes ne se désirent plus, si les deux personnes ne s'attirent plus dans la relation, ça va partir en couille en réalité. Et ça, la femme l'a compris. Et vous devez en réalité comprendre qu'il n'y a pas quelqu'un qui sait mieux gérer une relation qu'une femme. Il n'y a pas quelqu'un qui sait chercher une relation qu'une femme. Parce que c'est elle qui s'en sait, parce qu'elle a besoin de ça. Elle est passée maîtresse dans l'art de la séduction. Et ça, vous devez comprendre ça. Voilà pourquoi vous, en tant qu'homme, lorsque vous voulez essayer de gérer une relation, lorsque vous voulez essayer de vous investir dans une relation, ça ne marche toujours pas. Parce que la femme va tout vous faire croire que tu n'es pas censé t'investir dans la relation. Tu n'es pas censé chercher la relation. La seule chose que tu es censé faire, non, c'est me protéger et atteindre tes objectifs. Continue toujours à travailler. Continue toujours à mener l'argent à la maison. Continue toujours à me protéger. Le reste, laisse-moi faire. En réalité, le reste, laisse-moi faire. Pourquoi est-ce que quand on parle de foyer, on met plus l'accent sur la femme? Pourquoi est-ce qu'en réalité, on dit que c'est la femme qui gère le foyer? Parce qu'elle est faite pour ça. Elle est née, elle a grandi. En réalité, quand la femme elle est née, elle a grandi, on ne lui a jamais dit que pour garder un homme dans une relation, tu dois faire ceci, tu dois faire cela. C'est en elle. C'est totalement en elle. On n'a pas eu besoin de dire à une femme que non, pour garder ton homme, tu dois être soumise. Pour garder ton homme, tu dois le respecter. Pour garder ton homme, tu dois écouter ce qu'il dit. On ne lui a pas dit ça. On l'a appris ça. Pourquoi? Parce qu'en réalité, c'est en elle. Elle sait comment gérer une relation. Donc, quand tu vois qu'une femme ne t'écoute pas, quand tu vois qu'une femme ne veut rien faire, ne veut pas s'investir dans la relation, c'est qu'elle ne veut pas de relation. Toi, tu dois partir. C'est pas toi à essayer de t'investir. C'est pas toi à essayer de t'investir en réalité. Parce que plus tu donnes de la disponibilité à cette femme-là, plus tu lui donnes de la disponibilité, plus son désir pour toi va partir. Plus en réalité son désir pour toi va partir. Et voilà pourquoi le fait qu'une femme prenne ses distances, ça rentre en compte. Parce qu'en réalité, une femme peut réellement être amoureuse de toi. Elle peut réellement être intéressée par toi. Mais pour le bien de la relation, parce qu'elle sait que la disponibilité tue en réalité l'attraction. Parce qu'elle sait que la disponibilité peut tuer la relation, elle va prendre ses distances. Elle va en réalité prendre ses distances. Elle prend ses distances pourquoi? Parce qu'elle va se nourrir des émotions que tu as pu susciter en elle quand vous avez passé du bon temps. Donc quand une femme prend ses distances, elle ne te dit jamais qu'elle est en train de te perdre. Non, elle est en train de sauver la relation. Parce qu'il n'y a pas quelqu'un qui est mieux placé entre l'homme et la femme. C'est la femme qui est mieux placée en réalité pour sauver les relations. C'est pas toi l'homme de chercher à sauver une relation. On t'a tellement menti. On t'a trop menti que c'est toi le super-héros qui doit chercher à sauver la relation. Non. Remarquez bien que tout ce que les femmes peuvent faire là, comme test, comme manipulation et autres là, c'est en réalité pour sauver la relation. Ce n'est pas forcément pour se foutre de vous. Parce que plus une femme se rend dure avec toi, plus une femme est en train de te tester, plus elle est en train de te désirer, plus elle est en train de t'aimer. Et en réalité, plus elle est en train de te rendre fort. Si vous ne savez pas ça, plus une femme est en train de te tester, plus elle est en train de te rendre fort. Ça, tu dois réellement comprendre ça. Parce que ça va te forger un caractère, ça va te forger une certaine masculinité. Pour te faire comprendre que tu n'es pas obligé de me suivre, moi, femme, sur tes objectifs. Ignore-moi. La femme va tout te parler, va tout te dire, mon frère, ignore-moi. Même si elle est là tous les jours devant toi, elle est en train de danser, elle est en train de monter ses fesses, elle est en train de te parler, elle est en train de te dire en réalité, ignore-moi. Le vrai langage de ce mot-là, c'est un langage à l'envers. Le fait qu'une femme te montre assez d'attention, ne veut pas forcément dire que tu dois lui montrer aussi assez d'attention comme elle. Si elle te montre 10%, toi tu dois montrer 5%. C'est pas à toi, elle te montre 10%, toi tu vas maintenant vouloir monter 30%. Et à chaque fois que tu vas tout faire ça, tu vas voir qu'elle va tout partir. Tu vas voir qu'elle va tout partir. Et c'est comme ça que vous perdez les femmes. C'est comme ça que vous perdez en réalité les femmes qui sont réellement intéressées par vous. C'est la femme qui veut s'investir dans la relation. C'est la femme qui veut en réalité garder la relation. Toi, tu n'as pas besoin de garder la relation. Toi, tu as besoin de te garder, tu as besoin de te maintenir toi. Plus tu penses à la femme, non, plus la femme ne va jamais penser à toi. Parce qu'en réalité, pour que la femme pense à toi, tu dois penser à toi-même et à tes objectifs. Pour que la femme pense à toi, tu dois penser à toi-même et à tes objectifs. Parce que tu dois toujours avoir ce pouvoir-là, de la protéger. Parce qu'en réalité, elle cherche la protection chez toi. C'est pas forcément ton amour. L'amour qu'on dit qu'il faut donner l'amour à la femme, là, c'est la protection en réalité. Et cette protection-là passe pour le fait d'être fort mentalement. Cette protection-là passe pour le fait de ne pas totalement lui donner de l'attention. Donne-lui juste 5%. Laisse-la faire le reste. Je te jure, je te promets mon frère, fais cette expérience aujourd'hui.
Donne-moi la femme et tu verras que la femme va s'investir. Parce qu'elle est la mieux placée pour s'investir dans la relation. Elle est la mieux placée pour s'investir dans la relation. Voilà pourquoi on n'a jamais appris à une femme comment est-ce qu'elle doit se comporter avec un homme. C'est ancré en elle. Tu vas tout te poser la question, mais comment cette femme-là avec moi, elle est impolie, mais qu'elle part chez cet autre homme-là? Elle est douce, elle est soumise, elle écoute ce que cet homme-là dit. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas appris. Si cette femme-là est impolie avec toi, elle ne t'aime pas. C'est simple. Si cette femme-là est impolie avec toi, elle n'écoute pas ce que tu dis, elle n'est pas soumise à ce que tu dis, c'est qu'elle ne t'aime pas. Parce que tu n'as pas une certaine force mentale, parce que tu n'as pas un certain caractère pour, on va dire quoi, faire en sorte qu'elle soit soumise à toi. Et ça, tu dois comprendre ça. Trop de disponibilité tue l'attraction. En réalité, trop de disponibilité tue l'attraction. Tu peux être avec une femme, tu commences à coucher avec elle régulièrement. À un moment donné, je te promets, mon frère, tu vas banaliser le fait qu'elle te donne du sexe. Tu vas banaliser son tapas. Tu vas banaliser son corps. Mais si elle fait seulement un jour, elle ne te donne plus ça. Un jour, 2 jours, 3 jours, tu vois qu'elle te donne ça régulièrement. Dans la semaine, elle pourrait te donner ça 3 fois. Mais tu vois que dans la semaine, elle ne te donne plus ça. Elle ne vient plus. Quand tu l'appelles en réalité pour dire qu'elle vient à la maison, elle te dit que je suis occupée. C'est-à-dire que tu vas commencer à réfléchir que mais comment la go là à chaque fois elle venait, mais là maintenant, elle ne vient plus. Qu'est-ce qui se passe? En réalité, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi? Parce que tu n'as pas retiré cette disponibilité là à temps. Parce que tu t'es totalement habitué. Tu t'es totalement habitué à ce qu'elle puisse te donner ça tous les jours. Et maintenant, vu que toi, quand tu as commencé à banaliser ça, et maintenant qu'elle t'a retiré ça, toi, ça te donne maintenant envie d'aller vers elle. Parce que les femmes ont compris ça. Que trop de disponibilité n'est pas bon. Tu vois maintenant que tu es en train de te questionner. Et le fait de te questionner peut tout simplement dire que tu es en train de valoriser maintenant la chose. Tu es maintenant en train de te rendre compte que cette chose avait de la valeur. Pourquoi? Parce que cette chose a eu à prendre de la distance. Parce que cette chose-là s'est écartée de toi. Et c'est à cet instant que tu commences à comprendre que mais cette chose avait de la valeur, le corps de cette femme avait de la valeur. Mais quand tous les jours elle était là, elle te donnait ça tous les jours, tu banalisais ça. Elle te donnait ça tous les jours, tu banalisais ça. C'est pour te faire comprendre que trop de disponibilité tue l'attraction. Et on a tellement fait mourir de relations homme-femme aujourd'hui là à cause de quoi? À cause des réseaux sociaux, à cause du téléphone. Le téléphone est un outil vraiment qui est venu détruire les relations homme-femme. Parce que c'est l'outil-là qui donne en réalité trop de disponibilité et trop d'accès à certaines personnes. À l'époque, il n'y avait pas une histoire de téléphone. Voilà pourquoi les relations d'avant ont en réalité tenu. Pourquoi? Parce qu'il n'y avait pas de téléphone. À l'époque, comment est-ce que tes grands-parents faisaient pour se voir? Comment est-ce que tes grands-parents faisaient pour communiquer? Il n'y avait pas de téléphone. Ton grand-père pouvait aller en mission pendant 2 mois, 3 mois, 4 mois. Il est tout là-bas. Mais quand il revient en réalité, là, il a plus de valeur. Pourquoi? Parce qu'il n'était pas là. Sa femme l'aimait encore plus. Pourquoi? Parce qu'il n'était pas là. Mais aujourd'hui, ton père peut aller en mission, il y a le téléphone, ta mère va l'appeler ou encore le mec va l'appeler. Et pourtant, il était à la maison. Ils ont passé du temps ensemble. Mais pourquoi quand il va partir en mission, il va encore essayer de l'appeler? Pourquoi? Parce qu'il veut tout donner de la disponibilité. En réalité, ça tue l'attraction. Éviter d'être totalement disponible comme être avec une femme. C'est quelque chose que j'ai venu par comprendre. Voilà pourquoi en réalité, je ne vais pas vous mentir. Moi, je ne parle pas avec les femmes par messagerie. Je ne parle pas avec les femmes par WhatsApp. S'il faut qu'on puisse se voir, je vais t'appeler. Ou alors, si on se voit peut-être, si par exemple tu es dans le même milieu que moi, on va se voir. Mais je ne vais pas rester là tout à essayer de te texter. En réalité, si on vient à se texter, c'est que c'est elle qui m'aura texté. Mais moi, je ne vais pas la texter. Moi, je ne vais jamais la texter. Je ne vais jamais la texter. Pourquoi? Parce que j'ai fini par comprendre que trop de disponibilité n'est pas bon. Trop de disponibilité n'est pas bon. Tu peux rester en réalité une semaine avec une femme. Tu es en train de vibrer avec elle. Tout se passe pour vous amuser. À la fin de la semaine, en réalité, tu prends tes distances. Tu dois prendre tes distances. Parce que c'est à cet instant-là, non, qu'elle va commencer un peu à penser à toi. Même si elle t'appelle, tu ne décroches pas. Ou bien si elle t'appelle, tu dis que non, elle va te rappeler, tu l'évites. Elle va commencer à se questionner, elle va commencer en réalité à te donner de la valeur. Mais en réalité, cet homme-là, il est bien avec moi, on a l'habitude de bien rester ensemble, on s'amuse et tout, mais il n'est pas trop là. Je vais chercher à ce qui me donne encore un peu plus d'attention. Et là, elle va commencer à s'investir. Elle va commencer à s'investir dans la relation. Pourquoi? Parce que tu l'as donné un peu la sucette et après tu as retiré. Et ça, c'est quelque chose qui marche beaucoup avec les femmes. Et ça ne marche qu'avec les femmes qui sont intéressées par toi. Si elle n'est pas intéressée par toi, peu importe tous les jeux que tu vas faire, ça ne va jamais marcher.
Ça ne va jamais marcher. Donc les gars, arrêtez de donner trop de disponibilité à la femme. N'utilisez pas votre téléphone pour appeler ou je sais pas, pour écrire aux femmes là tous les jours. Utilisez votre téléphone pour vous documenter. Utilisez votre téléphone pour faire de l'argent. C'est le plus important. Évitez de donner de la disponibilité à ces femmes là les gars. C'est réel.